t'avances, tu fais beaucoup et quelque chose en toi demande juste de ralentir. Quelque chose en toi voudrait se sentir relié. Ici, on s'arrête un instant, ensemble. Bienvenue dans Humain Humaine en processus. Un balado qui est né d'un besoin simple, celui de se rencontrer pour vrai, de parler du chemin pendant qu'on le marche. On vient pas expliquer la vie, on vient la vivre. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux chemins qui se racontent, se croisent et se tricotent. Il n'y a pas d'expert, chacun est au service de sa propre expérience. On parle de ce qui se passe à l'intérieur, des prises de conscience, des couches qui tombent, la vulnérabilité qui ouvre quelque chose. Si tu écoutes cet épisode maintenant, c'est peut-être parce que tu sens que ton chemin pourrait résonner avec celui de quelqu'un d'autre. C'est un moment, un espace pour ralentir, pour te déposer, pour ressentir que nos processus sont profondément liés. Alors, installe-toi, respire et marchons ce bout de chemin ensemble. Bonjour les beaux humains et les belles humaines en processus. Alors, nous voici dans la deuxième partie de l'entrevue avec Kate Lambert. Dans cette partie-là, on parle de, de son processus unique et en le réécoutant, j'ai l'impression que on aurait pu faire encore vraiment longtemps. Ça, on n'a rien, on a touché juste à la pointe de l'iceberg. Donc, on va parler, il va être question des étiquettes qu'on se met, entre autres, puis de comment ça peut être limitant, mais des fois, ça peut aussi nous aider. Comment c'est important de s'accueillir là où on est, puis qu'on est toujours parfait, exactement là où on se trouve dans notre processus et de notre unicité et aussi du fait qu'on est tous unis dans notre unicité. Donc, il n'y a pas personne qui fit dans une case parce qu'on on est tous différents et on peut être unis dans ces différences-là. Alors, je te souhaite une belle écoute. À bientôt. Hmm. Allô, Kate, Salut, Juliane. pour notre deuxième partie. Mhm. Hmm. Mhm. Merci. C'est Kate qui chante, là, pour ceux qui écoutent là, présentement. Mhm. C'est elle qui nous fait la joie. Elle me fait la joie de me partager son don avec sa voix. Mhm. Merci. Hmm. Qui était tout qu'un processus. Ah, je te crois parce que je suis en plein dedans. Ouais. Me permettre de faire ça en étant en public ou enregistré, Mhm. je suis pas là. Je suis pas encore là. Mhm. Et ça viendra. Je sais que Mhm. ça viendra. Mhm. Alors, dans la première partie, on a parlé en fait, on a parlé de ta mue, hein, Mhm. dans l'année 2025, puis on Mhm. a bien introduit, là, qui tu es. Mhm. Et tu nous as parlé que tu t'étais beaucoup escavé dans ta Mhm. vie aussi. Puis là, ben, j'aimerais ça si on pouvait. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette excavation-là? Tu as aussi une vie, on peut dire, atypique, là. Tu n'as pas suivi le chemin que la société nous dicte de suivre, là. Toi, tu Mhm. as vraiment été dans toutes les directions. Mhm. Fait que je te dis, je te donne une carte blanche Mhm. par quoi tu as le goût de commencer, puis je vais te suivre là-dedans. Ça me parlait de juste de mettre la table un petit peu sur ce qui a été pour mieux comprendre ce qui est Mhm. aujourd'hui. Euh, Donc, à travers mon parcours de vie de parents divorcés quand j'avais 2 ans, avec une relation quand même assez difficile avec ma mère, j'ai quitté la maison, j'avais 16 ans,
pour retourner souvent chez ma mère pour des courts séjours. Mais en partant à 16 ans pour aller apprendre l'anglais à Toronto. Après ça, j'ai vécu à Toronto, Philadelphie, Cancun, Tremblant. Je travaillais ces bateaux. J'ai vécu à Lévis où est-ce que je suis de mes racines. J'ai habité dans le bas du fleuve, j'ai habité au Nouveau-Brunswick pour ensuite revenir ici. Donc, les déménagements dans ma vie, moi, je les compte plus. Mmh. Moi non Et plus. ces expériences-là m'ont amenée dans des grands passages en solitaire aussi, parce que j'ai souvent aussi voyagé seule. J'ai fait plusieurs voyages initiatiques. Tu sais, moi, quand je partais à Cancun, je partais avec mon pack-sac. J'atterrais à Cancun, j'avais 25 ans, avec mon sac à dos à 10 heures le soir, pas de réservation, puis on s'en vient pour 6 mois. Donc, j'ai souvent eu l'audace de suivre cet élan-là. On en parlait tantôt, toi Mmh. et moi, ensemble. Il y a quelque chose en dedans qui me dit OK, go. Donc, je me posais pas de questions de préparation, de savoir oui, mais ta, ta, ta. Je suivais l'élan et ça le faisait. Maintenant, avec du recul, est-ce que j'aurais peut-être pu planifier un petit peu mieux tous ces voyages ou ces déplacements ou ces oui, peut-être, mais ça leur a été l'expérience que j'avais besoin à ce moment-là de vivre. Donc, je me suis souvent déracinée, je me suis souvent, euh, ben, j'ai vécu en tant qu'enfant unique aussi. Donc, moi, d'être seule avec moi-même, j'ai jamais eu de problème avec ça. Au contraire, souvent, j'avais besoin de fermer ma porte pour me retrouver dans mon intériorité puis dans mon sanctuaire. Même en étant enfant unique dans le sens donc de un peu de couper tes parents. Oui, oui, oui. Ouais. Puis j'avais beaucoup d'amis quand j'étais jeune. J'avais plusieurs petites gangs, moi. Donc, j'ai toujours été un peu une touche à tout. Puis je me souviens, quand j'avais 16 ans, j'avais dit à ma mère, 15-16 ans, j'avais dit à ma mère, moi, j'aurai jamais de carrière. Parce qu'une fois que j'ai appris tout ce que j'ai à apprendre, je resterai pas là, moi, là. Mmh. Je vais évoluer vers autre chose, je vais vouloir apprendre autre chose. J'ai toujours été très autodidacte. Fait que je me suis beaucoup enseignée à moi-même à travers les livres, à travers, tu sais, j'ai toujours eu une soif de comprendre puis d'apprendre. Puis ça s'est avéré vrai parce que j'ai eu une carrière, entre guillemets, pendant 10 ans comme infirmière auxiliaire en milieu hospitalier sur différents départements. Fait que c'était pas Mmh. routinier. Hein, j'avais de la diversité là-dedans. Puis je pensais qu'en ayant trouvé ça, je m'étais dit, bon, la carrière que tout le monde, dont tout le monde parle, là, ben là, garde, je l'ai, mon diplôme, puis je vais pouvoir m'expérimenter à travers la carrière de l'infirmière auxiliaire, mais sur différents départements ou dans différentes branches. Mais au bout de 8 ans, j'ai commencé à prendre conscience de ce qui se tramait vraiment dans le système de maladie. Puis, Ah oui! puis, Oui! Pas le puis, système de santé, non, système de système de maladie. maladie. Puis, on va s'entendre, là, ce système-là a sa place pour pour des phases aiguës. Mmh. Si tu as besoin d'éteindre le feu, là, ça a sa place pour la maladie, pas pour la santé. Mmh. Donc, au bout de 8 ans, j'ai réalisé on traitait les symptômes, on ne traitait pas la cause. Puis j'ai été désillusionnée par tout ça. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à voir clair dans tout ce qui était là, selon ma vérité, bien évidemment, selon l'angle que moi j'ai approché tout ça. Puis pendant 2 ans, je disais, je prépare ma retraite. Puis là, le monde me dit, ben voyons, t'as 38 ans. Je dis, oui, oui, je prépare ma retraite. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais je prépare ma retraite. Je savais intérieurement que mon temps-là tirait à sa fin, mais je savais pas quoi. Donc, j'avais la vision qu'il y avait autre chose. J'ai suivi des formations, suivi des cours à distance, fait des ateliers. Euh, puis à un moment donné, en août 2017, il y a un chant qui m'est venu et je me suis mis à fredonner ce chant-là, cette terre-là que je connaissais pas. Pendant une semaine, ça m'habitait constamment, tous les jours. Puis au bout de 7 jours, les paroles sont venues et c'était un chant sur le kambo, Mmh. la médecine de la grenouille. Donc une grenouille qui vient de l'Amazonie. Et là, j'ai fait mes recherches en lien avec cette médecine-là et je suis allée me faire former.
Et 6 mois après, je prenais ma retraite. Mhm. De l'infirmerie. Ouais, Mm. ouais. Mm. Et ça m'a emmenée dans un grand processus. Absolument, c'est sûr. Parce qu'on nous avait dit dans la formation, vous allez voir, votre vie va changer. Hmm. C'est sûr, votre vie va changer. Ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai fait, en fait, cette formation-là. Moi, je suis allée travailler avec les médecines au Pérou pendant 6 semaines dans la jungle. Mais ça n'a pas été aussi difficile que ça sur 14 jours. C'était Wow. très, très, très Parce que exigeant. tu faisais toi-même comment t'appelles ça? Ouais, des Des traitements. traitements Ouais, de combo toi-même, tu les subissais, là, dans le ouais, fond. Ouais. ouais. C'était plusieurs séances sur 2 semaines, là. Fait que beaucoup, beaucoup de processus, beaucoup de libération, beaucoup de purges, puis beaucoup de mue. Hein? On Mhm. parlait de la mue dans le premier Est-ce podcast. que c'était trop intense? Est-ce que tu avais le temps d'intégrer? Tu sais, c'était intense quand même sur 2 semaines. Ah, ça a été une grosse, ben, je pense que c'est nécessaire parce que c'est vraiment, comme un 2 semaines initiatique, là, pour que Mhm. toi, tu puisses vivre aussi puis après ça, on te donne la base, là. On te donne la base sur laquelle développer ta pratique, OK. mais des bases sécuritaires. Puis avant de m'en aller là, j'avais contacté, moi, Peter Gorman, qui était le premier Américain à amener la médecine du Cambo aux États-Unis pour la faire analyser. Donc et lui, il a écrit un livre après ça, suite à ça, Ça vient puis, de où, à la base? de l'Amazonie. OK, tu l'as dit tantôt, mais Ouais, OK. de l'Amazonie. Puis Peter Gorman, ça a été vraiment un pionnier dans ça. Et c'est lui qui m'avait référé à l'IAKP, où est-ce que j'ai fait ma formation. Puis il m'avait dit, tu sais, tu peux aller dans les jungles, aller apprendre avec les chamans là-bas, mais ils n'ont pas la même réalité qu'on a ici. Puis moi, à ce moment-là, vu que j'étais infirmière auxiliaire, ben, je voulais tout le côté, tu sais, il me disait, mais là-bas, ils n'ont pas toute la médication qu'on a ici, ils n'ont pas tous les problèmes de santé qu'on a ici, fait que tu vas pouvoir aller apprendre d'eux, oui, mais euh, ça sera pas vraiment en alignement avec la réalité qu'on a ici, hein, pour les besoins sécuritaires, là. Mhm. Fait que, donc, j'étais allée suivre ma formation là-bas. Puis c'est ça, 6 mois après, ma formation, je prenais ma retraite, du milieu hospitalier. Je louais mon condo, puis je m'installais dans une petite maison dans le fin fond d'un bois, 5 kilomètres dans le bois, à Saint-Mathieu-de-Riou, dans le bas du fleuve. Puis j'étais là pendant 2 ans et la première année, je te dirais qu'il y a eu beaucoup de déconstruction. Hmm. Beaucoup de déconstruction, beaucoup de Hmm. désidentification. J'avais pas réalisé combien ce que je m'étais identifiée à des rôles. On en a parlé dans le premier podcast, mais le rôle de l'infirmière auxiliaire, quand tu t'enfiles ton uniforme, comment est-ce que ça te donne une certaine prestance, ou est-ce que ça te crée une identité, ou est-ce que tu es un peu la super-héros? On a entendu parler beaucoup dans les dernières Ouais. années, les super-héros, tu sais, avec l'uniforme, mais c'est un peu un syndrome, ça, là. Hmm. Syndrome de l'uniforme, tu sais. Alors, si je ne suis plus l'infirmière auxiliaire, si je ne prends plus soin de tous ces gens-là, Que suis-je? qui suis-je? Et quoi suis-je? Hmm. Donc, ça a été le plus bel été que j'ai passé parce que la température était magnifique dans un lieu complètement féerique à côté de chez ma tante. Je louais sa maison. Puis une fois que l'été a passé et que les visites se sont terminées et que les feuilles ont commencé à tomber, ben moi aussi, j'ai commencé à m'épurer. Puis là, j'ai été dans un gros processus pendant 4 mois où est-ce que je me comprenais plus, où est-ce que ça a été un gros, gros passage à vide, où est-ce que j'ai inquiété certains de mes proches, où est-ce qu'il a fallu que je rassure que je comprenais pas, absolument pas ce qui était en train de se passer avec moi, de grosses crises d'anxiété, euh, à plus savoir rien. La seule chose, c'est Fia qui chante ça, mais la seule chose que je savais, c'est que je ne savais plus rien. Hmm. Hmm. Puis tu paniquais-tu dans dans cet état-là ou Et, t'étais comme en paix que tu savais que c'est ça qu'il fallait qu'il se ben, passe? c'était très inconfortable parce que j'avais déjà vécu beaucoup de processus, mais jamais à ce niveau-là. Ça, ce n'était quelque chose. Puis, il y a quelque chose intérieurement qui m'habitait. Il y avait une grande foi qui m'habitait que même si je ne comprenais pas, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages dans ces moments-là. J'ai ressenti beaucoup de support du monde invisible qui m'accompagnait dans cette traversée-là. C'était vraiment une traversée où est-ce que j'étais appelée à m'accueillir dans tout ça, même si je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Je savais que c'était un passage qui était nécessaire.
Fait que c'est la fameuse intégration du 14 jours, finalement, qui a duré 2 ans. 4 mois, Possible, disons. ouais. Ouais, Mmh. possible aussi. Et aussi le changement, le déracinement de me retrouver, heu, vraiment, un retour aux sources, un retour à la nature, Mmh. un retour dans le farniente de ralentir où est-ce que j'avais été pendant 10 ans à travailler comme infirmière auxiliaire, sur 9-10 jours en ligne, souvent des nuits parce que je travaillais de nuit, des soirs des fois, des doubles à travers ça, à faire du savon les fins de semaine, à aller faire des week-ends de cérémonie, à m'occuper de ma grand-mère, à être dans le faire, 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 Mmh. go, 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 en expérimentant l'être aussi, mais dans un rythme de vie effréné. Et quand tu sors de ça, c'est comme un inconfort qui était devenu confortable. Et là, quand tout s'arrête, que tu entends les huards sur le lac, puis que tu es dans le calme, puis tu entends la nature, puis qu'il y a comme vraiment rien à faire. Parce que je vais te dire que dans cette période de 4 mois-là, j'ai vu 6 clients. Donc, Mmh. la vie m'a retiré. C'est comme si la vie m'avait retiré le faire et l'avoir, on va se le dire, pour revenir dans l'être. Mmh. Pour revenir dans l'être, pour qu'après le faire et l'avoir se manifeste, mais à travers l'être, l'essence, non plus à partir des personnages. Et c'est là que ma pratique en Kambo a comme explosé, mais c'est aussi parce que c'était pré-pandémie. Mmh. Fait que je sais que j'ai accompagné plusieurs âmes à se préparer à ce qui s'en venait sans qu'on le sache, là. Mmh. Ouais, donc Mmh. un bon processus 2018. Ouais. Tu quel âge à l'époque? Je pourrais Euh, 40 ans? 2018, 42. Ouais, 42. Ouais. Puis tu vois, on parlait, faudrait que je fasse le calcul, mais 2000, tu vois, je pense que 2017, c'était une année neutre. Tu peux-tu? Oui, ben tantôt, ça me 2016? 2017, c'était une année 2016, neuve. 2016, Non, c'est neuf. 2017. Ben non, Non, oui, tu as raison, 2016, parce que on est 2017, bonne dans c'était le année 1. calcul. C'est année 1, parce que tantôt, je te disais tout ce qui s'est passé pour moi dans mon année, dans ma dernière année 1. Parce que moi, je suis toujours en année 9 personnelle pendant l'année 1. Ça a l'air que ça brasse des cages. Je peux vous le dire, ça brasse des cages. Ouais. Mais tu vois, moi, ça tombait en année 2, mais ça devait être, c'était beaucoup de renouveau, en fait. Oui. C'était beaucoup, beaucoup de renouveau. C'était, ouais, Mm. c'est l'ouverture, c'est la création, c'était un nouveau départ, c'était, Mm. ouais. C'est beau. Hmm, Fait que ça, c'est une belle étape de ton processus. oui. Puis, y a-tu d'autres étapes que... Il y a eu l'étape de la sobriété qui a été une grosse étape Oui, dans ma vie. oui. En 2010, je suis allée en thérapie. J'aime ça comment tu le nommes aussi. Tu peux tout redire ce que tu m'as dit tantôt, quand on n'était pas en train d'enregistrer. Hmm, Sur, non, parce que dans le monde de la sobriété, quand on fait des meetings puis tout ça, on dit qu'on est alcoolique pour la vie. Fait que ce bout-là, en fait, qu'est-ce ouais. qui s'est passé pour toi? Ben, dans cette grosse déconstruction-là, en 2018, en fait, moi, quand je suis allée en thérapie, après ça, j'ai continué de faire beaucoup de meetings pendant 5 ans. Je faisais beaucoup de partages, j'allais dans des congrès, je faisais 2-3 meetings par semaine. J'ai eu besoin de ça parce que tout ton monde change, là. Quand tu vas en thérapie, là, on dit souvent, c'est pas la thérapie se passe après la thérapie. Hmm. Hein? Puis en 2018, dans cette tempête de déconstruction-là, je me suis réveillée un matin, puis je me suis dit, ça faisait 8 ans que j'étais sobre. Puis je me disais, mais je peux plus dire que je suis alcoolique. Parce que quand on se présente dans les fraternités, c'est allô, je m'appelle Kate, puis je suis alcoolique. Mais là, je me dis, si je continue de dire ça, moi, ad vitam aeternam, là, je change pas. Je continue d'entretenir ça. C'est comme si on est malade, puis qu'on n'arrête pas de dire, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on va guérir? Hein? Donc, ça m'a vraiment, ça a été un gros morceau pour moi parce que je m'étais identifiée à ça pendant 8 ans. Oui. Alors là, si je ne m'identifie plus à ça, je m'identifie. Tu sais, c'est comme si la vie m'enlevait tout sur quoi je pouvais m'accrocher.
Mmh. Même ça. Puis là, je me disais: «Oui, mais attends un peu, j'ai un processus là que si je marche un chemin en lien avec la sobriété». Puis je m'étais couchée le soir en demandant une réponse, puis le lendemain matin, je me suis réveillée, ça me dit: «J'ai souffert d'alcoolisme». Parce qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, ça me fait plus souffrir. Je souffre encore de certaines dépendances. Je souffre encore, donc est-ce que je suis Kate dépendante? Aujourd'hui, oui. Mais encore là, tu vois, sur le chemin du rétablissement. Mmh. Parce que si on continue à s'identifier à ça, comment est-ce qu'on peut changer? Mmh. Absolument. C'est comme si on faisait de ça une éternité. Tous les étiquettes qu'on s'impose, en fait, c'est ça qui se passe, là. Moi, je suis un peu allergique aux étiquettes parce que Oui, ça nous définit, puis on se campe. Il y a une partie de nous, là, qu'on peut appeler l'ego ou le mental, tout dépendant de comment on veut l'appeler, qui aime ça, s'identifier. Fait que, c'est rassurant. ouais, écoute, j'ai cherché longtemps, là, c'est quoi que j'ai? Tu sais, genre, j'en ai cherché des étiquettes, là. Lequel étiquette? Puis là, je trouvais jamais l'étiquette qui me définissait. Il y a aucune étiquette. Ça m'en prenait 6 pour réussir à me définir, là, tu sais, comme un petit peu ça, un petit peu ça, puis un petit peu ça. Puis à un moment donné, je pense que je me suis levée un beau matin, puis je fais comme, OK, it's enough. Mmh. Il n'y en a pas d'étiquette qui va se coller sur Mmh mh. moi. Mmh. Moi, je suis une fille sans étiquette. Mmh. Voilà. Mais c'est aussi dans mon processus, là, tu sais, j'ai aussi euh, étudié toutes les conséquences de la maltraitance pour réaliser que, dans le fond, on est tous un petit peu traumatisés parce Mmh. on est tous nés de parents un petit peu traumatisés. Puis c'est Absolument. le trauma qui se lègue de parents à enfants depuis des siècles et des siècles. Amen. Oui, Donc, ça fait en sorte qu'on a tous des séquelles de trauma, absolument. grosso modo. Donc, plutôt que de se mettre des étiquettes, pourquoi ne disons-nous pas j'ai des séquelles de ce que j'ai vécu, tout en étant très consciente quand je dis ça que mes parents ils ont fait du mieux qu'ils ont pu là, avec Absolument. ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, Oui. là, tu sais. Et ils n'ont pas non plus à recevoir d'étiquettes. Ouais. Un peu Ouais. comme on disait Pour dans la première le partie. premier, le 1.1. Dans le premier partie, ce on a apporté, ouais, voilà. Fait que ouais, ouais. Ouais. En fait, c'est très limitatif de se coller des Mhm. étiquettes, mais à quelque part, c'est comme ça qu'on a, souvent qu'on a été éduqués, hein. C'est le système, familial, c'est le système d'éducation, c'est le système sociétal qu'on veut nous faire rentrer dans une case et on est cette case. Je, je pense que ça fait aussi partie du processus. Je pense qu'on a besoin de s'apposer des étiquettes jusqu'au jour où on n'a plus besoin de s'apposer Mmh. d'étiquettes pour faire Mmh. comme non, non, attends une minute, là. Je suis pas. Et puis, souvent, les gens, ils disent je suis TDAH, je suis Ouais, TPL. Tu es un trouble? ouais, Non. Tu as un trouble? ouais. OK. Si on veut, pendant un temps, si ça nous fait du bien parce qu'on se comprend mieux, parce qu'il y a beaucoup ça, là, j'ai beaucoup entendu, ouais, mais j'ai besoin de comprendre. Mais pour moi, là, pour moi, ce que j'ai expérimenté, ça s'est pas passé à l'extérieur de moi. C'est pas quelqu'un à l'extérieur de moi qui m'a permis de me comprendre. Mmh. C'est plein de gens à l'extérieur de moi qui m'ont permis de me comprendre dans la relation. Mais c'est pas quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit Joliane, tu es ci, ça, puis tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça. Pas du tout. C'est moi qui ai compris dans l'expérimentation de Ah, il me réactive. Miroir, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Ah, j'ai ressenti telle chose. OK, qu'est-ce qui est à la source de ça? Donc, c'est pas. Voilà. Donc, c'est jamais coulé dans le béton non plus parce que tout est un processus. Bref. Et tout évolue Ouais. et pour moi, on s'est laissé beaucoup de clés dans notre petite enfance Oui. pour mieux se comprendre. Mhm. Je retourne souvent, moi, à 0, 7 ans, 0, 10 ans. On était comment, là? C'était quoi l'essence, là? Qui est-ce que j'étais quand j'avais 5 ans, 6 ans, quand je regarde cette petite bonne femme-là, hein? Et quand je retourne dans mon enfance pour voir les blessures, pour voir les traumas, puis on s'entend là, tu sais, j'ai pas, moi j'ai pas vécu de gros, gros traumas, mais souvent les gens vont dire ça, puis c'est comme si on diminuait ce qu'on a vécu. Hmm. Oui.
Ben moi, ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup été invalidée dans ma vie sur ce que j'avais vécu et aujourd'hui, j'apprends à me valider. Mais quand je retourne dans le passé, c'est pas pour blâmer qui que ce soit, c'est pour chercher à me comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai ces mécanismes de protection-là aujourd'hui? Pourquoi que j'agis comme ça? Pourquoi j'ai cette réaction-là? Donc, j'ai beaucoup de réponses qui prennent racine dans la façon dont j'ai grandi. Mmh. Ça a laissé des traces. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, je me spécialise dans le système nerveux central. Puis, je sais que tout a été emmagasiné là, stress physique, chimique, émotionnel. Fait que oui, il y a des blessures que on n'a pas toujours besoin de refaire le chemin mental du pourquoi, du comment c'est arrivé pour permettre au corps de relâcher ce qu'il a besoin de relâcher puis Mmh. améliorer la circulation de notre énergie vitale et diminuer bien des symptômes. Parce que ça a de l'impact, ce Mmh. qu'on a vécu dans le passé. Puis, c'est pas une question de comparaison avec qui que ce soit, parce que des fois, on va se comparer à quelqu'un de pire, puis on va dire: «Ouais, mais là, finalement, tu sais, moi, c'est pas si pire ce que j'ai vécu». Non, non, c'est légitime pour l'expérience que tu avais à vivre Mmh. et ça a laissé des traces. Donc pour moi, de retourner dans ces espaces-là, ça nous permet de mieux nous comprendre. Puis ces étiquettes-là, oui, peuvent servir à mieux nous comprendre, mais à quelque part, c'est important de ne pas se limiter à ça parce qu'on n'est pas juste ça. Mmh. Oui. J'aime bien quand on parle de partie de nous, tu sais, comme c'est une partie de moi. C'est une partie de toi, Kate, qui a tu dis: «Est-ce que suis-je Kate la dépendante?» Donc c'est une partie de Mhm. Kate qui a une Oui, dépendance. oui, C'est pas Kate au complet. non, absolument. Puis des fois, on a tendance, c'est un bon point que tu amènes là, parce que des fois, on a l'empathie. Moi, à travers la voie de la sobriété, j'ai été sobre, de toute substance pendant 13 ans, sauf les psychédéliques. Pour certaines personnes, ça va être très contradictoire ce que je viens de dire là, mais je me suis expérimentée pendant presque 10 ans, avec les médecines accompagnées de chamans et après 13 ans, j'ai rechuté avec le cannabis Mmh. et puis je vais te dire, ça m'a permis. Ça a été très souffrant. Ça l'est encore un peu aujourd'hui. J'ai encore, ça accroche encore un peu aujourd'hui. Mais ça a été tellement enrichissant comme expérience parce que je me suis aperçue, tu sais, quand on nomme des étiquettes, là, ben, moi, je m'étais étiquetée sobre et je m'étais définie sobre et sans m'en rendre compte, je me suis donc ben mis sur un piédestal Mmh. de par ma sobriété. Alors quand j'ai recommencé à consommer du cannabis, là, Tu pris une débarque. j'ai piqué un hostie de débarque. Je valais plus rien. Mmh. Je valais plus rien. C'est comme si tout mon cheminement des années, de toutes ces années, en fait, c'est comme si tout était parti en poussière, en fumée, en fumée. Hem, puis, je me suis retrouvée une soirée où est-ce que, ben, ça a été plusieurs étapes, là, mais à un moment donné, je me suis retrouvée où est-ce que je ne valais, plus rien, où est-ce que je n'avais plus aucune valeur, puis comme si, ben, pour me permettre de réaliser que je m'étais donc bien identifiée à la sobriété, Mmh. mais que ça enlevait pas tout ce que je suis, là. Puis après ça, je me disais: «OK, tu fumes du cannabis une fois de temps en temps, attends peu, il y en a que c'est la médication, il y en a que c'est de l'alcool, il y en a que c'est le shopping, il y en a que c'est le sexe, il y en a que c'est» tu sais, je veux dire, on a toutes, à un moment donné, des béquilles, là. En tout cas, plusieurs d'entre nous, peut-être pas tout le monde, mais plusieurs d'entre nous, on peut avoir des béquilles. Tu sais, ça peut être des outils qui deviennent des béquilles. Des Exactement. fois, c'est des béquilles qui deviennent des outils aussi, Mmh mh. dépendamment comment est-ce qu'on accueille l'expérience. Mmh. Mais j'ai résisté longtemps, je me suis cachée, tu sais. Aujourd'hui, je te le nomme, mais je nomme pas ça à tu sais, je commence à m'accueillir pleinement là-dedans parce que ça m'a fait vivre énormément de honte, de culpabilité, de ressentiment envers moi-même, de sentiment d'abandon que j'ai donc bien senti par d'autres, mais là que moi, je me suis abandonnée. J'ai l'impression que moi, je me suis abandonnée moi-même. Fait que la peine que ça m'a causée, ça m'a emmenée dans un immense tourbillon. Puis à quelque part, ben, je sais que c'était nécessaire Mmh. pour enlever les étiquettes. Que ce soit une étiquette qui soit entre guillemets «positive» ou négative,
Mais je me définissais par ça et en me définissant par ça, je limitais mon expérience. Ouais, Puis je me perchais. ouais. Et quand tu te perches, là, tu te sens tout seul en haut là, là. Mmh. Quand tu dis que tu te perds, tu veux dire que tu te sentais meilleure que Je me d'autres? sentais supérieure. Ben Mmh. oui, moi, ma vie était clean, là. Moi, Mmh. je me voyais, tu sais, je me voyais. C'était une illusion parce que je voyais pas cette part-là de moi. Oui, bien sûr, sur le chemin de la sobriété, tu as une lucidité d'esprit que tu pas quand tu consommes, là. Mmh. Tu sais, je veux dire, puis c'est un mode de vie. Donc, je faisais mes lectures à tous les jours, j'allais faire des meetings, tu sais, j'entretenais mon jardin intérieur à travers la sobriété. Mmh. Est-ce que je préfère ma vie dans la sobriété? Oui, absolument. Mmh. Mon énergie n'est pas la même, tu sais. Mais la vie a fait en sorte que j'ai eu besoin d'aller m'expérimenter dans cette expérience-là de, entre guillemets, «rechute». Parce que, tu sais, c'est comme si, c'est bien dramatique cette affaire-là. Est-ce que c'est souffrant? Oui, très souffrant, mais est-ce que c'est un échec? Non, ça fait partie de l'expérience. Ça me permet de goûter, ce que c'était avant et ce que c'est aujourd'hui. Puis c'est pas pareil parce que, comme tu as dit, ça faisait partie de ton processus. Tu avais à rechuter pour enlever les étiquettes, tu sais, Oui, donc ça a été très inconfortable. oui. J'aime mieux inconfortable que souffrant, mais toi, peut-être que c'est Ah non, ça a été souffrant. OK. Ça a été souffrant. Ça a été l'ego qui est cassé finalement un peu, là. Oui, puis aussi beaucoup de self-infliction, beaucoup de Mmh. d'autoflagellation, là, puis de perte de repères complète. Mmh. Parce que je m'étais tellement identifiée à ça sans m'en rendre compte que là, en étant plus ça, ben je valais plus rien. Tu sais, tout le cheminement que j'avais fait avant ça, c'est comme si tout avait été mis à la poubelle. Mais attends un peu, là, non, non. Tu es encore celle que tu es. Tu es encore celle que tu es. Tu un vice, là, puis tu as un échappatoire. OK. Tu as eu besoin d'un échappatoire pendant un certain temps. Tu en es consciente. Ça peut être une pente descendante, tu sais, puis ça m'a permis de m'expérimenter avec le tabac, avec le cannabis, que je me dis: «Waouh, si je reprends un verre, là, la dérape est» Est non, imminente. non. Ouais. Merci, merci la vie, parce que, tu sais, je pense que je prendrais ma bouteille de vin à la paille, là. Tu sais? Peut-être pas non plus, mais C'est on le testera pas. ah non. On Pour testera pas. avoir expérimenté ce que j'ai expérimenté là, pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Ouais, ouais, Dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. ouais. Mais juste pour aujourd'hui, l'expérience que j'ai vécue à travers le cannabis fait que je ne veux absolument pas, vivre l'expérience avec l'alcool. Ouais, C'est trop facile. ouais. Puis je suis très consciente que ces comportements-là, en lien avec toutes les addictions, c'est beaucoup relié à l'émotionnel. Puis dans les 2 dernières années, côté émotionnel, ça a été très difficile. Ça a Mmh. été un gros défi. Ça a été beaucoup de débroussaillage, ça a été beaucoup de rencontres avec moi-même, ça a été beaucoup de mémoire, ça a été beaucoup de libération, ça a été des gros défis. Est-ce que c'est parce que tu as commencé à l'accueillir, ton monde émotif, plus dans les 2 dernières années? Non, je l'accueillais avant ça aussi. OK, Ouais. Moi, à travers la thérapie m'a vraiment fait un grand bien. OK. Je souhaite ça à tout le monde, moi, d'aller en Mmh. thérapie. De D'aller trouver de passer trouver la bonne personne pour se faire accompagner aussi. oui, mais de s'en aller dans un espace fermé pendant 21 jours avec nous-mêmes. Moi, j'ai fait 21 Mmh. jours, puis même aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais 28 jours. Mais tu sais, il y a d'autres centres aussi qui sont pas axés sur les dépendances. Mmh. D'aller se ressourcer, là, pendant puis il y en a qui vont le faire à travers Vipassana aussi, tu sais, Mmh. il y a d'autres méthodes que la thérapie, mais de s'en aller seul avec soi-même, coupé du monde extérieur pendant cette durée-là et de se faire accompagner pour aller dans notre intériorité, moi, je souhaite ça, puis je compte le refaire. Mmh. Je compte le refaire à un moment donné parce que c'est vraiment un beau cadeau à se faire dans ce métro boulot dodo-là qui va si vite, d'aller se déposer et d'avoir de l'aide parce que c'est une chose de s'en aller seul dans sa tanière, mais j'ai trouvé trop bénéfique d'avoir des gens pour m'accompagner là-dedans. Mmh. Il y a aussi des centres de thérapie pour, les troubles de l'humeur Oui, qui je
auquel j'ai pensé, mais que je pouvais pas quitter. Tu sais, à l'époque, j'avais des chiens puis tout ça, fait que Oui, c'est pas une option que j'ai choisie. oui, Mais je connais des gens qui ont un discours un peu semblable au tien, parce que t'es tellement accueilli comme dans ce que tu es ici et maintenant, et comme c'est ça ton processus, on t'accueille dans ton processus, on t'aime, c'est vraiment particulier comme l'espèce de bulle qui se crée justement dans le tout s'arrête, là, tu sais. Fait que, ouais, comment on est mmh, accompagné. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Puis je pense qu'il y a quand même une ligne directe. Comme, il y a quelque chose qui est commun à tous les centres de thérapie de ce type-là, là. ouais, l'accueil, Ouais. l'accueil du tout. Mm. Et moi, c'est un peu l'espace que j'offre aussi quand les gens viennent Ouais, vers moi, de s'accueillir pleinement là où est-ce qu'on est, même si c'est inconfortable. C'est ça qui nous permet de transformer et de transmuter dans beaucoup plus de douceur, donc il y a pas la résistance. Puis on est plusieurs là à avoir incarné des personnages de Miss perfectionniste, puis de performante, puis c'est la société dans laquelle on a grandi pour plusieurs d'entre nous aussi. Heu, puis aujourd'hui, ben, je réalise que je suis parfaite dans mes imperfections mm, et que je suis parfaite pour l'expérience que je suis en train de vivre ici, maintenant, en ce moment. absolument. Absolument. Moi, je dis toujours, on fait toujours de notre mieux. Si je Puis des pouvais. fois non, tu sais quoi? Puis des fois non. Ben, non, tout le temps, oui. Tout le temps, oui. Ici, maintenant, en fonction de qui je suis, ce que j'ai compris, ce que j'ai cheminé, je fais de mon mieux. Si je pouvais faire autrement, je ferais probablement autrement. Fait que ça veut dire, ça, d'accepter que je vais rechuter, quand je rechute, ben, je suis encore en train de faire de mon mieux. Aujourd'hui, c'est ça qui était accessible pour moi, c'était la rechute. Puis Mmh. d'accepter qu'il y aura un cadeau au bout de la ligne de cette rechute-là. Oui, j'entends ce que tu dis, Mhm. mais moi, il y a des journées là que j'ai pas envie de faire de mon mieux. Puis il y a des journées que je m'accueille là-dedans. Et quand tu fais ça, tu fais de ton mieux. C'est ça que je veux dire par le mieux. C'est ça. C'est difficile à expliquer parce qu'on l'entend toujours avec le truc de performance qu'on nous a infligé dans cette Oui, société avec le mental puis l'ego. c'est ça que j'entends quand tu me partages ça. Mais c'est pas là que je suis. C'est, on se descend dans le cœur. Un jour, je vais réussir parce que ça fait plusieurs fois dernièrement que je vis ça, là. euh, et que j'en parle dans ce balado, en fait, on fait toujours de notre mieux. Si je pouvais faire autrement, si c'était accessible, je le ferais. Donc, c'est pas accessible pour le moment. Donc, je suis en train de faire le mieux que je peux avec ce qui est accessible. Et même je me suis dérégulée aujourd'hui, puis j'ai gueulé après ma fille, puis je l'ai menacée, puis j'ai donné une conséquence qui n'a pas rapport pantoute avec ce qu'elle a fait. Puis bon, on est en train de faire notre mieux. Mmh. J'ai rechuté, j'ai recommencé à fumer du cannabis après 13 ans de sobriété. On est en train de faire de notre mieux. Euh, je suis en train de prendre mon envol. J'ai manifesté quelque chose de plus grand que moi que je savais même pas que c'était ça que ça allait être. Fuck que j'ai peur. Je suis en train de faire de mon mieux. Ouais. Ouais, c'est que C'est ça qui est présent. C'est ce qui est mmh. présent, dans le fond. C'est ce qui est accessible, mais pas dans la performance, pas Oui, c'est dans. ça. Non. J'entends la connotation, moi, de performance puis heu, de faire de son mieux, donc La fameuse meilleure version, là. oui, c'est ça. Ouais, C'est ça que j'entends quand j'entends ouais. ça, mais là, Mais non, c'est avec pas ça du tout, ouais, en fait. ouais. On peut en parler, cette meilleure version, là. J'aime ça, Mmh comment t'en parles. mh. C'est ça ce que tu dis là-dessus. Et en même temps, on approche de la conclusion. Fait que tu choisis un dernier sujet ou une dernière chose que tu aurais le goût de nous partager, puis on va s'en aller vers la conclusion avec ça. Semble que j'aurais encore mille et une choses à C'est pour ça qu'on va partager. faire encore plein d'épisodes. C'est Mmh pour ça que tu deviens une collaboratrice de ce mh. balado. Mais j'aurais envie, en fait, de terminer avec célébrons notre unicité. On est plusieurs à marcher ce que j'appelle le chemin du retour à soi, de revenir en connexion avec soi, avec toutes nos parts, avec nos parts d'ombre, avec nos parts de lumière.
Euh, Puis de célébrer notre unicité parce qu'on nous a fait croire dans la société que quand on se sentait différent, on était anormal. Mmh. Alors que la normalité dans la société est qu'on est tous et toutes différents et uniques. Mmh. Donc, par le passé, on est en évolution, hein? On est en processus. Par le passé, souvent, je m'expérimentais et ça, c'était le chemin. Oui. Par exemple, à travers la voie de la sobriété, quand je suis allée en thérapie, je suis sortie de thérapie, hey, là, j'avais la solution pour tout le monde, là. Ouais. Tout mon entourage est alcoolique, là. Bien évidemment, parce Ouais. que je l'étais. Donc, je m'entourais de gens qui avaient, pour la plupart, une problématique avec ça. Mais tant qu'on n'a pas réalisé pour soi que c'est une problématique, ça n'est pas un problème. Hein? Tant que nous, on ne le voit pas comme un problème. Donc, moi, je voyais et j'avais la solution, là. Viens faire du meeting, viens faire du meeting. J'en ai gossé du monde, là. Mmh. Tu sais? Il n'était pas là. Mmh. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux pour moi. Mmh. Aujourd'hui, je sais que moi, j'ai mon chemin à marcher. Puis que je le marche de mon mieux. Mmh. De plus en plus dans l'accueil de celle que je suis, en, en m'accueillant là où est-ce que je suis aussi, ce qui me permet d'accueillir l'autre Ouais. sur son chemin. Puis de se dire, on est OK. On est OK de se sentir différent. On est OK aussi de se sentir tout seul dans notre barque. Mmh. Puis je le dis souvent, on va toujours être toute seule dans notre barque parce que notre barque, c'est notre avatar humain. Mais on est capable de s'amarrer les uns les autres Mmh. ensemble Mmh. et ramer dans la même direction. Donc, on est dans une ère aujourd'hui où est-ce qu'on s'en vient à tisser, à se tisser les uns les unes ensemble pour se supporter, pour s'entraider, à se rappeler qu'on est ici pour vivre une expérience divinement humaine, Ouais. qu'on n'a pas à être parfait, que c'est parfait d'être dans nos imperfections, de s'observer, de marcher notre chemin comme on l'entend, Du mieux qu'on peut. du mieux qu'on peut. Et que oui, on peut suivre des enseignements, des ateliers, un professeur, mais vient un moment pour ceux et celles qui marchent ce chemin-là, où est-ce qu'on est appelé à marcher notre chemin. Ouais. Pas exactement comme il nous l'est transmis Mmh. ou enseigné, mais comme il vibre Mmh. en soi. Et ça, mais ça demande du courage, ça demande de la patience, ça demande beaucoup d'humilité, d'humanité, de compassion envers nous-mêmes, de bienveillance. Mmh. Et c'est un processus. Ouais. En boucle comme ça. En fait, j'ai le goût d'ajouter que je pense que c'est la raison pour laquelle mieux vaut avoir plusieurs enseignants, parce que chacun parle sa propre vérité. Fait que quand j'entends un enseignant, il y a des pépites qui sont bonnes pour moi, qui ne le seront pas nécessairement pour toi, puis qui vont l'être pour un autre. Puis après ça, j'entends un autre enseignement. Il y a peut-être une pépite dans tous ces enseignements. Mm. C'est différent pour chaque personne. Puis tous les Mm. enseignants ont leur raison d'être, mais jamais personne ne va pogner 100% de l'enseignement qu'ils ont à offrir. Mhm. Puis après ça, là, quand tu as pogné assez de théorie, moi j'appelle ça comme aller pogner ta théorie, puis après ça, viens la mettre en pratique en Mm. retournant vers toi. Qu'est-ce qui est une vérité pour moi? Qu'est-ce c'est quoi ma vérité? Exact. J'aime Ouais. bien, si je veux aussi lier ce que tu viens de dire par rapport à nous sommes tous uniques, et là, on est en train de s'unir dans nos unicités. Ouais. Plutôt que de vouloir être toutes pareilles, Exact. séparées. Oui. Oui, absolument. C'était comme, on a comme inversé la patente. Oui. Puis là, on est en train de revenir à notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est que nous sommes tous uniques, Ouais. unis les uns aux autres, En processus. en processus. Toute la vie. C'est un chemin qui dure toute la vie. Et Mm. beyond, Beyond. merci. Ah, j'aurais aimé ça mieux venir que de Ah! me tromper sur un mot. Et en même temps, tout est parfait. C'est parce que je Ouais. savais que tu allais pouvoir me corriger. Mm. Merci, on va refaire ça, hein? N'importe quand. J'adore. N'importe J'adore. quand. Tu viendras me voir dans ma nouvelle demeure. Avec grand plaisir, avec Écoute, joie. tu comprends pas, ça va être
la farniente par excellence. Oui, Je vais oui, je vous le accueillir veux. dans le faire rien et la lenteur de Mmh. chez Lan. Oui, C'est là que je m'en vais. Je m'en vais me déposer dans ça, là. Il n'y a plus d'autre chose de possible. va et je te suis. Ah, merci, Kate. Merci. J'ai le goût de te dire je t'aime. Ah, je t'aime aussi. Mm. Oh, 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 oh! Avant de repartir, prends juste un petit moment pour laisser ça descendre. Vois ce que ça change en toi. S'il y a quelque chose qui a résonné, pense partager cet épisode à quelqu'un avec qui tu te sens relié. Aussi, continue le chemin à ta façon, en restant relié à ce qui est vivant en toi. Et si tu en as envie, abonne-toi au balado. Comme ça, on va rester reliés ensemble.